Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La coopération Cameroun-Tunisie s'intensifie dans la promotion de l'habitat social et du développement urbain. La Tunisie propose des opportunités d'affaires au Cameroun, notamment dans le domaine de l'habitat et du développement urbain. C'est dans ce cadre que le ministre tunisien de l'Habitat et du Développement urbain est en visite de travail au Cameroun. Le ministre tunisien a été reçu par le Premier ministre, Joseph Dion-Guté. Les deux hommes posent les jalons d'une coopération efficace et durable dans le domaine de l'immobilier. Le ministre tunisien aura également des échanges fructueux avec le ministre camerounais de l'Habitat, Célestine Ketcha-Kourté. Suivons la correspondance de nos confrères de la télévision camerounaise. Suivons. La Tunisie propose des opportunités de coopération avec le Cameroun dans le secteur habitat et développement urbain. Le ministre tunisien en charge de ces questions en visite de travail à Yaoundé depuis hier était reçu ce lundi à l'immeuble Étoile par le Premier ministre, chef du gouvernement. Noureddine Selmi et Joseph Dion-Guté ont ainsi jeté les jalons de quelques projets immobiliers. Le compte rendu, Laurentine Bokono à l'immeuble Étoile. En matière de logement, l'expérience tunisienne constitue une référence. La coopération sud-sud peut s'en inspirer. Pour le logement social, mais le logement en général, la Tunisie a un surplus par rapport à la demande. Que ce soit dans le secteur privé et le secteur public, on a beaucoup de compétences. La mission tunisienne arrive au moment où le Cameroun est engagé dans divers chantiers. Logements sociaux, développement urbain, aménagement du territoire. Autant d'opportunités à explorer pour donner un nouvel élan à la coopération bilatérale Cameroun-Tunisie. J'étais en réunion aussi avec plusieurs autres ministres qui sont intéressés par le secteur de l'habitat, de l'aménagement du territoire et des autoroutes et de l'infrastructure. Le Premier ministre nous a encouragés pour cette coopération. La Tunisie et le Cameroun sont deux pays frères, deux pays très importants du continent africain qui ont beaucoup de choses en commun et il y a une coopération très profonde depuis les années 60. À la tête d'une mission d'affaires multisectorielle, le ministre tunisien Noureddine Selmi s'est fait accompagner dans les services du Premier ministre par son homologue camerounais Célestine Ketcha-Kourté, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Cette porte d'entrée de l'ancien Tunis, tout un symbole fort qui pourrait traduire la consolidation de la coopération bilatérale entre la Tunisie et le Cameroun. Le pari est pris et il sera tenu. Plus tôt dans la journée, le ministre tunisien de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et sa délégation étaient reçus au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Et au-delà des mots et pour voir de près ce qui se fait déjà au Cameroun, Célestine Ketcha-Kourté et son hôte ont visité la cité d'Olembe en construction. Marie-Laurence Nké. C'est sur le site de la ville nouvelle d'Olembe qu'a démarré la visite de terrain de la délégation tunisienne. Station d'épuration, centre commercial, infrastructures collectives, logements sociaux, tout y est passé au peigne fin. Une manière pour les Tunisiens de toucher du doigt les réalisations camerounaises et de voir comment les accompagner. La Tunisie a une certaine expérience modestement en termes de logement, de l'habitat social, de l'habitat économique. Nous en Tunisie, on est à peu près de 12 millions d'habitants pour 2 700 000 familles, 3 500 000 logements. Donc aujourd'hui, on a un plan d'action ensemble qu'on va pouvoir mettre en place pour qu'on puisse aller vers l'avant. La question du foncier, la notion de copropriété entre les différents acquéreurs sont entre autres sujets qui sont débattus lors des séances de travail. Un partage d'expérience qui aboutira à coup sûr à un partenariat gagnant-gagnant. La Tunisie a eu une belle expérience en termes de production des logements sociaux. Il s'agit pour nous de nous mettre ensemble pour nous accompagner à produire ces logements voulus. Il s'agit également pour nous de bâtir un partenariat d'action concrète. Ils ont une belle expérience en termes de gestion des autoroutes. Partenariat scellé.
qui permettra non seulement de lutter contre l'urbanisation, mais surtout de contrôler le déficit de logements pour des villes inclusives et durables. Dans la suite du 20h30, cet important communiqué de presse qui arrive à l'instant à notre rédaction, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, s'adressera à la nation dans un message radio-télévisé le mardi 10 septembre 2019 à 20h. Le communiqué est signé du ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Les parlements cubains et camerounais ensemble pour tisser des liens de coopération plus étroits. C'est cette semaine à Yaoundé. L'occasion offerte, c'est la visite du vice-ministre cubain des Relations extérieures, Rogero Sierra Diaz, s'entretenait dans ce sens cette mi-journée avec Hilarion Eton, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu des échanges avec Laristan au Palais de Verre de Ngouaikele. C'est avec les honneurs dus à son rang que le vice-ministre cubain des Relations extérieures a été accueilli au Palais de Verre de Ngouaikele par les hauts responsables de l'Assemblée nationale. Au détour d'un entretien d'une trentaine de minutes avec l'honorable Hilarion Eton, Rogelio Sierra Diaz a évoqué la coopération parlementaire entre nos deux pays. Une coopération qui pourrait prendre diverses formes dans les prochains jours. Nous considérons que c'est une opportunité pour renforcer les relations entre les deux institutions et que cette visite apportera à ces propos. Cuba compte donc ici mener une politique extérieure réaliste et efficace. La destination Cameroun est intéressante à plus d'un titre. Le pays est situé au point de contact de plusieurs régions naturelles. Il est par conséquent un pays ouvert au monde. Cuba et le Cameroun ont en commun leur attachement au non-alignement. En application à ce principe, le Cameroun s'ouvre à tous les pays épris de paix. À noter tout de même que quiconque voudrait bâtir sa coopération avec le Cameroun sur la base de l'indépendance nationale et du respect mutuel est sûr de trouver auprès de lui une coopération agissante. En matière de logement et de l'habitat social, l'expérience tunisienne constitue une référence. Le Cameroun et la Tunisie s'engagent donc à se mettre ensemble pour bâtir une coopération d'action concrète dans le domaine de la production des logements sociaux et du développement urbain. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.